Et voilà, la Switch 2 est bientôt à nos portes. Dommage pour tous les Corentins qui ont reçu la première Switch pour Noël 2024. En même temps, vos parents auraient dû regarder Julien Chiez. Quelle idée quand même. Ils auraient été au courant que la Switch 2 allait sortir. Ça fait 5 ans qu'il vous prévient. Mais si je vous disais qu'en réalité, vous n'allez pas manquer grand chose si vous avez acheté récemment la première Switch. On va voir un peu les attentes qu'on pourrait avoir avec cette console et pourquoi en réalité vous ne devriez pas sauter dessus à sa sortie, car vous allez sûrement le regretter. Enfin, le regretter c'est un grand mot, mais en tout cas il y a possiblement mieux à faire de votre argent. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler des attentes autour de la Switch 2 et si vous devriez vraiment craquer Day One sur cette console. Ou alors si finalement vous seriez juste complètement fondu dans la masse des gens qui ont la première tellement les deux consoles vont être très ressemblantes à sa sortie. Après c'est top pour être incognito tout ça, et être incognito c'est ce que peut vous permettre CyberGhost VPN qui sponsorise la vidéo d'ailleurs. Et si vous pensez que vous êtes déjà couvert parce que vous ne naviguez qu'en mode incognito, détrompez-vous d'ailleurs, de nombreux yeux vous observent chaque fois que vous allez en ligne. Et le mode incognito ne vous donne qu'une impression de confidentialité. Votre fournisseur d'accès à internet, le service informatique de votre école ou de votre entreprise, le routeur Wi-Fi de votre domicile et même les sites web que vous visitez savent toujours qui vous êtes et suivent vos moindres faits et gestes. Mais avec un VPN, vous pouvez créer une couche supplémentaire et ainsi faire transiter vos données par un tunnel sécurisé. Pour ça, vous avez besoin du VPN CyberGhost. Il suffit d'activer CyberGhost VPN avant de naviguer, il chiffre et redirige 100% de votre trafic vers leur serveur sécurisé, de sorte que personne ne connaisse rien de votre activité en ligne. C'est très simple et CyberGhost a des serveurs dans plus de 100 pays, prêts à répondre à tous vos besoins. Cela veut donc dire que vous pouvez vous faire passer comme quelqu'un qui navigue depuis la France, mais aussi depuis les États-Unis, voire même depuis le Japon, en fait depuis n'importe quel serveur de CyberGhost. D'ailleurs, en changeant de localisation, avec CyberGhost, vous pouvez également débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming telles que Netflix, Prime Video et bien d'autres encore. Vous devenez bien plus ouvert au web entier que les contraintes locales de chaque pays. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils pour vous, ce qui vous permet donc de vous protéger sur pas mal de vos appareils, mais aussi de partager votre abonnement avec vos amis et votre famille. D'ailleurs, on pourrait se demander si CyberGhost VPN conserve nos données de navigation vu qu'on transite par eux, mais ces derniers ne le font pas et eux-mêmes ne savent pas ce que vous faites en ligne. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le fournisseur de VPN le plus recommandé sur le marché, avec 20 000 personnes l'ayant noté excellent sur Trustpilot. En utilisant le lien dans la description, vous bénéficiez d'une réduction de 83% et vous obtenez également 4 mois gratuits. Et comme ils ont une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, tout est sans risque si vous voulez tester. Et la tester, c'est ce dont beaucoup rêvent avec la Nintendo Switch 2, Mais bon, ça risque pas d'être une très grande révolution, on va pas se mentir. La console n'est pas une nouvelle ère, mais vraiment juste une évolution de ce qui existe déjà. Je le rappelle, c'est la première fois que Nintendo sort une suite à une console déjà existante avec aussi peu de différence. Encore aujourd'hui, je pense que cette console aurait dû s'appeler la Nintendo Switch Pro, Depuis ma dernière vidéo sur le sujet, tout a été confirmé par Nintendo au niveau des leaks. Bon, même si on sent que la vidéo d'annonce du produit a été lâchée un peu à l'arrache car ils en pouvaient plus de voir des leaks à tire-larigot justement. Genre quand il y a quand même un constructeur tiers qui a dit avoir la Switch 2 chez lui au grand calme à tous les journalistes qui passaient lors d'ICES, dites-vous que le stand a disparu le lendemain de tous les articles qu'on avait pu voir sur internet. Les ninjas de Nintendo ont dû passer par là et ça n'a pas dû être joli. Mais oui, c'est bien un trailer de 2 minutes et 22 secondes qui est sorti pour dire oui, on fait bien une deuxième console qui a le même nom, mais lâchez-nous les baskets ou on fera les vraies annonces plus tard. Et ce plus tard est d'ailleurs le 2 avril 2025 à 15 h, si vous voulez le noter sur votre agenda. Et bon, c'est pas grand chose pour l'instant, si ce n'est un truc qui n'a pas encore été confirmé mais qui a de bonnes chances d'être vrai, c'est qu'on va pas avoir une puce graphique beaucoup plus puissante, en tout cas en performance brute. Et en réalité, les jeux devraient être plus beaux grâce encore et toujours à l'IA, avec le DLSS et tout le tintouin car on est chez Nvidia ici. Mais ce que cela veut dire, c'est que les jeux ne seront que très peu différents graphiquement de ce qu'on pouvait avoir avec la première Switch, Et ça on peut le remarquer dès la vidéo d'annonce avec le supposé Mario Kart 9 qui n'a pas non plus l'air très différent en termes de graphisme. Ok, faudra peut-être un peu plus de puissance, s'il y a vraiment 24 joueurs comme on le voit sur le trailer. Même si je suis même pas sûr que ce soit une très bonne idée, ou alors faudra revoir le ratio des drops des carapaces bleues ou autre éclair, sinon bonjour la frustration. Mais pour autant, je vois pas pourquoi ce nouveau Mario Kart ne pourrait pas non plus sortir sur Switch 1, qui d'ailleurs n'a toujours pas eu de Mario Kart exclusif. Je rappelle que le 8, il est sorti il y a 10 ans sur Wii U, on n'a qu'une version de luxe pour le moment encore. Alors on pourrait se dire que sortir des jeux sur les deux plateformes en même temps, soit la Switch actuelle qu'on a tous chez nous et sur la nouvelle qu'ils veulent mettre en avant, ce serait idiot. Et pourtant, pas mal de jeux vont sortir en cross-gen, ça c'est une certitude. Je vois par exemple tellement mal un Metroid Prime 4 ne pas sortir sur Switch 1, alors que le jeu avait été teasé sur cette console en 2017 quand même. Et des jeux qui vont se retrouver sur les deux supports, on va en voir beaucoup. À l'instar de
ce qui se faisait avec la Wii U justement avec la sortie de Zelda Breath of the Wild. Surtout qu'ici, les architectures des consoles sont devenues très similaires et donc ce serait tellement dommage de ne pas profiter du parc gigantesque de la Switch qui aujourd'hui s'est vendu à plus de 150 millions d'exemplaires. Elle se bat actuellement avec la Nintendo DS pour la deuxième console la plus vendue de tous les temps et aimerait clairement bien arriver au niveau de la PS2 avec ses 160 millions de ventes. Nintendo sait très bien qu'ils ont une vraie poule aux œufs d'or et ils ne vont pas la lâcher de suite. En effet, on peut voir sur le dernier rapport financier de la firme que 3 jeux majeurs first party, c'est-à-dire développés par Nintendo, devraient encore sortir sur Switch 1 en 2025. Alors on n'a pas les titres, mais les jeux présumés sont ce fameux Metroid Prime 4, Pokémon Legend Zelda ou encore Xenoblade Chronicle X. Autrement dit, faudra pas jeter votre console tout de suite à la poubelle, et pour moi elle a encore pas mal d'années à vivre. Et comme je le disais, même un Mario Kart ou encore un nouveau Mario 3D, je vois vraiment pas un monde où il se tire une balle dans le pied et ne le sorte pas sur une console avec 150 millions de dispositifs vendus dans le monde. Surtout qu'on voit la tête du seul jeu teasé encore une fois. Pour autant, attention, bien sûr qu'il y aura des exclusivités teasées avec la sortie de la console, mais ce sera pas les gros jeux du line-up. Il y aura surtout des jeux profitant du gimmick de la nouvelle console, comme on avait pu voir avec la première Switch, avec comme premier jeu exclusif, One to Switch justement. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc, ce WarioWare du pauvre qui montrait tout ce qu'on pouvait faire avec les Joy-Con. Et ça avec des mini-jeux plus ou moins douteux, et aussi de ressentir les vibrations HD dans la paume de sa main. Le truc c'est que ce délire du jeu gimmick, on le voit vraiment de moins en moins avec le temps, car les consoles n'ont plus vraiment de gimmick de nos jours. Sur la Wii U c'était Zombie U avec la mablette où il y avait un écran différent. Avec la PS5 c'était Astro Playroom pour les gâchettes de la DualSense. Le truc c'est qu'on se rend bien compte que justement les gimmicks de console, on s'y intéresse au tout début quand ça sort pour justifier la sortie d'un nouveau hardware, et ensuite ça tombe très vite aux oubliettes. Mais oui, le seul truc qui justifiera des exclusivités Nintendo Switch 2 Only au début, ce sera probablement ça. Car là, le gimmick qu'on a l'air de voir malgré la très grande ressemblance avec sa grande sœur, c'est de pouvoir utiliser les Joy-Con comme des souris, vu que ces derniers ont un peu plus de capteurs. Bon, peut-être qu'ils vont pas sortir StarCraft 2 sur Switch 2, mais il y aura peut-être des petits jeux qui profiteront de ça. Mais honnêtement, pas sûr qu'on en voit beaucoup des jeux profiter du gimmick de la console cette fois. On verra avec les annonces, mais je vois mal ce principe-là très exploité pour d'autres jeux dans le futur, ou en tout cas pour des gros jeux qui méritent vraiment l'achat de la console au début. Surtout que beaucoup de jeux s'en séparent avec le temps. Par exemple, Zombie U qui est sorti absolument partout et sans le principe de la mablette après. Mais ouais, là où c'était assez sensé de vouloir lâcher la Wii U et son gigantesque flop avec la sortie de Breath of the Wild, qui a d'ailleurs été le dernier jeu sorti sur la console développé par Nintendo, là ça n'aurait que peu de sens. Et finalement, cette Switch 2 va surtout être une Switch Pro, avec une Switch 1 qui va continuer à se vendre dans les 200 balles dans sa version light comme aujourd'hui. D'ailleurs, Nintendo ne compte clairement pas arrêter de vendre la console même une fois la 2 sortie, donc les deux parcs de consoles vont coexister en même temps, et vont donc évidemment profiter des mêmes jeux, avec des performances plus ou moins bonnes certes, et finalement c'est un truc qu'on voit énormément de nos jours, et ça même sur des consoles avec des performances bien différentes. Pour comparer ça à d'autres constructeurs, genre Sony, la PS5 a beau être sortie il y a bientôt 5 ans maintenant, le nombre de jeux exclusifs est assez ridicule, ça se compte sur les doigts des deux mains. Et pourtant, il y avait une vraie différence de performance entre la PS4 et la PS5. Là, entre la Switch 1 et 2, c'est pas non plus mirobolant si on enlève les technologies RTX dont pourra profiter la console. Et surtout, Nintendo n'est pas vraiment connu pour vouloir pousser les potards des graphismes au maximum. Autrement dit, il n'y aura pas vraiment de raison technique de ne pas sortir les jeux sur la première Switch. Et maintenant, je sais que beaucoup voudront quand même craquer en se disant que s'ils ne l'achètent pas à la sortie, la console sera en rupture de stock pendant 6 mois. Après tout, ça arrive partout maintenant à cause du scalping. Et donc ouais, avec des scalpers qui seront le seul achat possible avec le prix 2 à 3 fois plus élevé que normalement. C'est un truc qui est malheureusement assez commun dans le monde du gaming aujourd'hui. Même là, Nintendo a l'air paré au truc, avec le PDG de la firme s'exprimant sur ce phénomène du scalping, en disant qu'ils feront tout pour empêcher ce phénomène, ainsi ne pas faire grimper le prix à la revente comme on peut souvent le voir. Dites-vous qu'au Japon c'est illégal ça d'ailleurs, avec 7000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement quand même, wow. Mais ouais, je vais dire du bien Nintendo, attention moment choc ici, mais je pense qu'ils vont réussir à contrer le scalping, car de nos jours c'est une méthode qui perd de plus en plus d'élan, qui avait eu son heure de gloire avec la PS5 à l'époque, mais qui aujourd'hui je pense ne peut pas vraiment vivre sur le long terme. Mais clairement, je vous en conjure, n'achetez jamais à des scalpers, car c'est ça qui leur donne malheureusement raison. Donc ouais, tout est là pour vous dire de ne pas vous ruer sur cette console à sa sortie, de ne pas être là à économiser chaque denier que vous avez en vous disant qu'avec 400 ou 500 balles de côté, ça ira pour acheter le futur de Big N. Car en réalité, la Nintendo Switch première du nom est très loin de la tombe encore aujourd'hui. La Switch 2 est pour autant une très bonne chose, ça va relancer un peu les jeux proposés par Nintendo qui commencent à manquer ces derniers temps, on va pas se mentir. Et c'est vrai que je m'interroge sur la santé mentale des gens qui jouent encore à Mario Kart 8 et qui font les mêmes courses depuis 10 ans, je sais pas comment vous faites les potes. Mais c'est clair que j'attends beaucoup de choses des annonces du 2 avril, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, ils ne feront pas
du mal au parc actuel au profit d'un numéro 2. La Switch 1 est la console de salon la plus vendue par Nintendo, qui a réussi à casser la malédiction justement car Nintendo avait toujours eu du mal sur ce secteur. Alors ok, c'est plus une console hybride qu'une console de salon, mais la Switch 2 va être extrêmement similaire et ne changera pas complètement le marché. Profitez encore de votre Switch pour 2 ou 3 ans car vous allez pouvoir le faire. Est-ce que malgré tout ça, vous allez tout de même rusher cette nouvelle console car vous avez besoin d'innovation dans votre vie? Est-ce que pour autant vous pensez vraiment que ça va changer la donne des jeux Nintendo? Et est-ce que les éditeurs tiers vont vraiment sortir des jeux pour cette console exclusivement? Bah j'attends d'avoir votre avis en commentaire. D'ailleurs, je serai possiblement en live le 2 avril sur Twitch pour découvrir avec vous l'annonce des jeux Switch 2 et aussi Switch 1 du coup. Si ça vous botte de suivre ça avec moi, ce sera à 15 h et promis, ce sera sans aucune mauvaise foi. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour profiter de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. En espérant qu'on se retrouve pas avec des Cronus partout quand même avec cette Switch 2 hein. Comment? Vous savez pas ce que c'est? Eh bien j'en ai fait une vidéo il y a quelques temps et c'est un truc qui pourrit toutes vos parties multijoueurs sur console aujourd'hui hein. Alors si vous voulez être un peu choc-barre, bah je vous invite à cliquer à côté de moi pour voir justement tout ce que ça fait. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!